Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment avoir 1000 abonnés rapidement sur YouTube sans montrer ton visage. Alors comme tu peux le voir derrière moi, j'ai atteint les 100 000 abonnés, j'ai le trophée YouTube et je vais te montrer à travers cette vidéo les nombreuses astuces que tu peux mettre en place pour réussir à gagner des abonnés sur YouTube rapidement. Alors si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, je m'appelle Arthur Parfait, ça fait déjà plus de 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube, ça va bientôt faire 8 ans, et donc au travers de ces années, j'ai réussi à acquérir des nombreuses expériences pour réussir à développer des chaînes YouTube sans montrer mon visage et en gagnant des abonnés et de l'argent rapidement. Suis-moi à travers cette vidéo, je vais te montrer comment avoir les 1000 abonnés et donc comment pouvoir activer après la monétisation. Première étape, il faut que tu fasses des vidéos de qualité. Alors ce qu'il faut que tu saches sur YouTube, c'est que si tu fais des vidéos sans montage, qu'elles ne sont pas travaillées, qu'il y a un son pourri et que la vidéo elle n'a aucun sens, tu ne gagneras jamais des abonnés. Tu dois le savoir, sur YouTube, il y a de plus en plus de créateurs, puisque la plateforme s'est vraiment développée au fur et à mesure. Moi, quand j'ai commencé il y a 7 ans, c'était beaucoup plus facile d'avoir des abonnés rapidement, puisqu'il y avait beaucoup moins de concurrence. Mais de nos jours, il y a beaucoup de concurrence, et donc c'est plus compliqué de développer une communauté, ce qui fait qu'il faut avoir un contenu de qualité pour réussir à gagner des abonnés. Alors c'est vrai que c'est révolu l'époque des podcasts, par exemple, où il y a Cyprien, Norman et plein d'autres créateurs qui ont réussi à percer. À l'époque, il y avait besoin de très peu de montage pour réussir à se démarquer, puisqu'il y avait très peu de concurrence, donc les premiers arrivés étaient les premiers servis, et ils pouvaient avoir des abonnés très rapidement. Mais de nos jours, ça a bien changé, puisqu'il est très compliqué de gagner des abonnés rapidement si tu n'as pas un contenu de qualité. Puisque si tu fais des podcasts en montrant ton visage et en parlant de choses qui n'ont aucun sens, tu vas avoir du mal à gagner des abonnés. Après, ça peut super bien fonctionner aussi, puisque si tu as un humour hyper différent de la norme et que tu as une personnalité qui sort du lot, tu pourras gagner des abonnés. Mais si ce n'est pas le cas et que tu fais des vidéos un peu comme moi actuellement en train de t'en filmer, il faudra que derrière ton montage il soit de qualité ou que tu apportes une vraie valeur ajoutée à tes contenus. Donc pour ce faire, il faudra soit que tu fasses toi-même tes montages, donc que tu ajoutes des cuts, des effets dynamiques et que tu mettes aussi des images d'illustration pour que ta vidéo elle ne soit pas ennuyante. Ou alors, si tu ne fais pas tes montages toi-même, faudra que tu dises à ton monteur de faire ça, d'essayer de dynamiser ta vidéo, de rajouter des effets, des transitions, des zooms, des cuts, de la musique, des textes, etc. pour réussir à dynamiser ton contenu. Et ça va engendrer le fait que ta vidéo elle sera plus dynamique et donc derrière ton audience elle va rester plus longtemps et donc le watch time il sera meilleur et ta vidéo elle sera mieux référencée. Ce qui fait que par derrière tu vas gagner plus d'abonnés que si tu n'avais fait aucun montage et que tu avais sorti ta vidéo brute en ayant bégayé, en n'ayant fait aucun cut, etc. Pense également à bien ajouter une miniature attrayante et un peu aguicheuse à ta vidéo, puisqu'il y a de plus en plus de vidéos qui sont publiées chaque jour sur YouTube, ce qui fait que l'audience, elle ne sait pas trop quoi regarder, elle ne sait pas faire la différence entre cette vidéo ou celle-là. Et si tu as une miniature qui est attrayante, qui sort du lot, je t'assure que ta vidéo, elle sera mieux référencée. Et derrière l'audience YouTube, elle cliquera plus sur ta vidéo et tu auras un gros potentiel de gagner en visibilité. Deuxième chose que tu dois mettre en place dès maintenant si tu veux gagner des abonnés et atteindre le palier des 1000, il faut que tu publies régulièrement. Alors tu le sais probablement, le fait de publier des vidéos souvent sur les réseaux, que ce soit YouTube, mais aussi les autres réseaux comme TikTok, Insta, Facebook, ça va faire que ta chaîne elle sera mieux mise en avant, puisque les plateformes elles adorent que tu mettes régulièrement des vidéos sur celles-ci. Elles aiment pas vraiment qu'il y ait une seule vidéo qui soit mise par exemple tous les mois, parce que c'est pas assez régulier. Il faut vraiment que tu gardes à l'esprit qu'il faut que tu fasses environ 2 à 3 vidéos par semaine grand minimum. Moi je dirais dans le meilleur des cas, mais c'est vrai que c'est compliqué à tenir comme rythme, ça serait de faire une vidéo par jour. Ainsi ton audience que tu as déjà acquise, elle sera notifiée tous les jours que tu mets en ligne une vidéo. Et en plus de ça, tu vas pouvoir attirer une audience plus élargie, puisque tes vidéos elles seront plus mises en avant. C'est vrai que plus on met en ligne des vidéos, plus derrière nos vidéos ont une probabilité d'être référencées. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est vrai que c'est le cas aussi dans d'autres domaines de la vie, c'est que plus tu travailles sur un projet, plus tu as de chances de réussir. C'est-à-dire que plus tu mettras en ligne de vidéos, plus tu auras la possibilité derrière d'acquérir une nouvelle audience et de développer celle-ci. Ce qui est recommandé, comme je te disais avant, c'est de faire environ une vidéo par jour. Mais si tu en fais déjà 2 par semaine, je t'assure que c'est un super objectif. Ce qu'il faut absolument que tu gardes à l'esprit, c'est que c'est pas en faisant par exemple 10 vidéos que tu réussiras à atteindre les 1000 abonnés. Sauf si tu as beaucoup de chance, mais c'est vrai que dans la majorité des cas, c'est pas ce qui se passe. Il faut que tu publies plusieurs vidéos pour avoir déjà des résultats en premier temps,
et après tu réagis en fonction des résultats que tu as. Par exemple, si tu fais très peu de vues, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit tes miniatures, elles sont pas assez aguicheuses, c'est que soit tes vidéos, elles sont pas assez bien montées, donc ton audience, elle ne regarde même pas les premières secondes de celle-ci, ou c'est soit simplement qu'il faut que tu changes de niche. Mais ça, c'est des résultats que tu pourras voir seulement au bout de plusieurs vidéos publiées. Faut pas que tu t'attendes à avoir déjà 1000 abonnés si tu as fait seulement 5 vidéos. C'est presque impossible. Regarde par exemple MrBeast en est le meilleur exemple. Il lui a fallu créer plusieurs centaines de vidéos avant d'être connu. Il a dû chaque semaine se mettre au défi de créer des vidéos, les premières elles fonctionnaient pas du tout quoi. Mais après au fur et à mesure, son audience s'est élargie et il a gagné plein d'abonnés. Troisième chose que tu peux mettre en place, c'est de faire des appels à l'action. Alors je pense que tu as déjà dû le voir sur mes vidéos, mais à la fin de mes vidéos, je te dis n'hésite pas à t'abonner pour voir d'autres de mes vidéos. N'hésite pas à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos astuces, etc. etc. Mais ça, c'est des choses que tu peux mettre en place. Par exemple, au milieu d'une vidéo, tu peux dire à ton audience « Oh d'ailleurs, vous n'avez pas vu, mais la prochaine fois que je sors une vidéo, je parlerai des 5 meilleures choses à faire pour gagner des abonnés. » Et ainsi de suite. Tu peux dire à ton audience « Abonnez-vous, puisque la prochaine fois, je vais sortir une vidéo sur tel sujet. » Et ainsi, ton audience, elle sera hyper hypée et elle sera excitée de voir ta prochaine vidéo sur le sujet en question. Tu peux aussi dire « Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. » Et le fait qu'il y ait des likes, et ben en fait ta vidéo elle sera mieux référencée sur YouTube puisqu'elle sera considérée comme une vidéo que l'audience a aimée et donc YouTube la mettra en avant de plus en plus, un peu comme un effet boule de neige. Après je te mets quand même en garde, ne dis pas ça tout le temps, tout au long de ta vidéo. Ne dis pas 15 fois abonne-toi, abonne-toi, mais pas 15 fois les mêmes logos, le même bouton abonne-toi, puisque ton audience de une elle va se lasser et de deux tu risques d'avoir des vrais problèmes avec les règles de YouTube, puisque ça va s'apparenter à du spam ou alors à une pratique qui est trompeuse. Et ça, YouTube, ils aiment pas du tout, donc vraiment fais gaffe parce que tu peux avoir des vrais problèmes sur le long terme. YouTube, ils peuvent voir qu'à chaque fois, dans toutes tes vidéos, tu dis 15 fois abonnez-vous, et donc là, ça peut s'apparenter à du spam et tu risques d'avoir des vrais problèmes. Ta chaîne peut même se faire supprimer. Pareil, un petit aparté, mais un truc que je te recommande vraiment pas de faire, c'est de mettre plein de commentaires sur les chaînes de tes concurrents. Il y a plein de gens qui disent sur les chaînes de leurs concurrents « Abonnez-vous à ma chaîne, regardez ma dernière vidéo, etc. etc. » Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des commentaires comme ça sur mes chaînes à moi. Et bien ça, YouTube, ils aiment pas du tout, puisque ça veut dire simplement que c'est un peu un « abonne-toi, je rends ». C'est un peu la technique qui était utilisée à l'époque par certains créateurs, et ça, c'est vraiment très mauvais, puisque de une, vous aurez une audience qui sera pas du tout qualifiée, et donc quel est l'intérêt derrière? Elle regardera même pas vos vidéos, et de deux, vous pourrez avoir de vrais problèmes avec le règlement YouTube. Donc faites bien attention à ces choses-là quand même. Quatrième chose que tu peux mettre en place pour gagner des abonnés, c'est que tu peux faire des vidéos avec des concurrents / des collaborateurs. Alors cette technique-là, elle dépend des contenus que tu fais et de la niche dans laquelle tu es implanté, mais je t'assure que pour certaines niches, c'est super intéressant et c'est vraiment efficace. Par exemple, moi dans les niches dans lesquelles je suis, ça n'est pas très intéressant, mais si par exemple tu es amené à montrer ta tête, sur ce genre de chaîne-là, c'est assez compliqué de faire des collaborations avec des youtubeurs. Mais sur des chaînes où tu montes ton visage, c'est quelque chose qui est largement faisable. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, il y avait la Redbox par exemple d'AmiXM. En fait, c'était un collectif de youtubeurs, ils étaient tous réunis dans des locaux, ils faisaient des vidéos ensemble en collaboration. Et donc ça veut dire qu'en fait, chaque créateur se propulsait l'un de l'autre. Par exemple, AmiXM était le plus connu, et il a réussi à propulser par exemple Mastu, qui a gagné beaucoup d'abonnés. C'est-à-dire qu'en fait, il faisait des vidéos en collaboration, donc par exemple, moi je sais pas, des challenges entre les youtubeurs, et en fait, le fait que AmiXM soit invité sur la chaîne de Mastu, ça faisait que la vidéo de Mastu était mieux référencée, puisque AmiXM était super connu. Et inversement, par exemple, parfois Mastu était aussi invité sur la chaîne d'AmiXM, et donc il se faisait connaître par la notoriété d'AmiXM. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en place. Si tu as des potes youtubeurs, ou alors si tu as des concurrents, tu peux essayer de les contacter et leur proposer de faire des vidéos avec toi, et ainsi ça permettra à ta chaîne de se faire propulser, et tu pourras gagner beaucoup d'abonnés. C'est des techniques qui sont super intéressantes, et par exemple, Michou et Inoxtag, ils ont réussi à grandir ensemble, par exemple, grâce à ces techniques-là. C'est quelque chose qui est vraiment cool, et c'est quelque chose qui peut aussi te permettre d'être beaucoup plus productif, puisque tu auras des potes youtubeurs, ce qui fait que derrière, tu auras de l'entraide, et ça pourra vous aider à vous propulser mutuellement. Cinquième chose que tu peux mettre en place, c'est de montrer que ta communauté est importante à tes yeux, et de répondre aux commentaires. Alors ce qu'il faudrait que tu fasses si tu veux gagner des abonnés, c'est que tu montres que ta communauté est importante à tes yeux.
Donc par exemple, tu peux répondre à certains commentaires, à certaines questions de tes abonnés. Alors il y a plein de créateurs de contenu qui sont vraiment submergés par les commentaires et ils peuvent pas répondre à tout. C'est mon cas sur mes autres chaînes YouTube automatisées. Mais la majorité du cas, et surtout lorsque j'ai commencé à créer des vidéos sur YouTube, je répondais à chacun des commentaires. Dernière chose que tu peux mettre en place pour gagner des abonnés. Alors là, si tu regardes mes vidéos, tu vas me dire « Mais pourquoi tu me dis ça? Tu as fait une vidéo récemment, pourquoi tu ne devrais pas faire de shorts sur YouTube pour gagner de l'argent ?» Mais c'était bien pour gagner de l'argent, parce que pour gagner des abonnés, c'est super intéressant. Après, le problème pour moi des shorts, c'est que tu gagneras effectivement des abonnés beaucoup plus facilement, puisque faire des vues sur YouTube Short est bien plus facile et rapide que sur les formats longs, mais le problème, c'est que tu gagneras des abonnés pas vraiment fidèles. Enfin, ça dépend, mais il faudra vraiment que tu essayes de convertir tes abonnés YouTube Short en format long. Il faudra que tes abonnés qui viennent des contenus format court, ils essayent de regarder tes vidéos format long. Il faudra à chaque fois que dans tes formats courts, tu mettes soit une redirection vers tes formats longs, ou alors il faudra qu'à la fin de tes formats courts short, tu parles de tes vidéos format long, pour que ton audience, après, elle regarde tes vidéos longues. Mais ça peut être une super technique pour gagner des abonnés super rapidement. Le meilleur exemple, une fois de plus, c'est Thibaut InShape. Il a gagné plusieurs millions d'abonnés grâce à ses shorts, ce qui fait que maintenant il est youtubeur numéro 1 en France. Et c'est pas pour rien quand même, parce que les shorts, ils apportent une visibilité énorme. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire des formats shorts, mais pas dans le but de gagner de l'argent, pour que après tu gagnes des abonnés, que tes abonnés-là, tu les reconvertisses en format long, qu'ils soient intéressés par tes vidéos longues. Et derrière, tu pourras gagner beaucoup d'argent sur le long terme. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Donc évidemment, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Tu vois, là, c'est un appel à l'action. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne et regarder dans la description mes autres réseaux sociaux. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!